Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir les sorties du mois de mars. J'en ai pas énormément à vous présenter, je suis un peu de plus en plus trop sélective, soit c'est que des suites de sagas que je n'ai pas commencé, soit c'est des livres qui me font plus trop envie maintenant que je grandis et que mes goûts changent. Donc je vous invite comme d'habitude à aller voir les vidéos des autres booktubeurs, booktubeuses de sorties livresques puisque on est assez complémentaires tous. C'est pas trop redondant, donc on va commencer maintenant. On commence en date du 5 mars et je suis hyper contente puisqu'il va y avoir la suite du Royaume des Corbeaux, donc le tome 4, à savoir la maison aux marées mouvantes. Donc là on ne va plus suivre Fallon et le personnage masculin, on est sur un spin-off. Je pense qu'il se passe quand même après, je sais plus si c'est avant ou après, mais pour moi il se passe après. Je vais pas vous dire les personnages qu'on va suivre lors de ce spin-off, mais j'avais adoré la première trilogie et j'ai trop hâte de découvrir la suite puisque vraiment on est dans un univers que j'aime beaucoup. J'ai hâte de pouvoir voir d'autres contrées et d'autres civilisations dans ces nouveaux tomes. Je sais pas si cette saga va être sur 2 ou 3 tomes, enfin ce spin-off sera sur 2 ou 3 tomes, mais en tout cas j'ai trop hâte, j'espère accrocher, j'ai trop hâte de retrouver cet univers et voilà, je pense que je vais me jeter dessus assez rapidement, mais il est déjà précommandé. Je sais pas si je vous ai dit, mais c'est signé Olivia Wildenstein et ça sort chez Corrigan. Nous avons en cette même date une dark romantasy qui va sortir chez E.H. Il s'agit du Nectar du Mal, le premier tome de la saga Deadly Divine. C'est signé Ella Fields. Alors je l'ai rajouté puisque Nina Quill en a parlé assez récemment dans un de ses vlogs. Je sais qu'elle avait été assez mitigée, qu'elle avait beaucoup aimé et par la suite un petit peu moins. On nous dit elle n'a pas de prénom, pas de famille, rien. On suit un personnage qui a été échangé à sa naissance et donc elle a un peu de mal à trouver ses repères, à trouver sa place, mais elle va bientôt atteindre l'âge des 20 ans et donc elle va être en droit d'aller à la recherche de ses origines. Sauf que sa tutrice va décéder et elle va être contrainte de devoir payer les dettes de sa tutrice et du coup qui sont devenues ses dettes dans une maison close. Sauf que dès le premier client, premier problème, puisque son premier client n'est autre que le roi des failles, Florian, qui est également le propriétaire de cette maison close. Elle ne va pas avoir d'autre choix que d'accepter ce premier client, puisqu'il a une petite faveur à lui demander. Elle va devoir se faire passer pour sa fiancée et en contrepartie, il va l'aider à retrouver ses origines et sa famille. Sauf que ce qu'elle pensait être un rêve, être dans un conte de fées, une princesse, etc., va vite se tourner en cauchemar puisqu'elle commence à tomber amoureuse d'un tyran sans cœur. Franchement, ce synopsis me fait pas mal envie, je suis assez curieuse, même si E.H. c'est pas une maison d'édition et une collection vers laquelle je vais. Je pense que j'ai un peu trop d'amalgame là-dessus et pas d'amalgame mais j'ai un peu de pensée toute faite sur ce genre de maison d'édition, du coup je suis jamais vraiment allée vers leurs écrits. J'avoue que la revue de Nina Quill m'a un petit peu refroidi, mais franchement le synopsis me fait très envie, je sais pas ce que vous en pensez. Moi vous le savez, les failles, je m'en suis pas lassée et d'un côté un petit peu dark, un peu de ce côté là, bah, je trouve ça plutôt pas mal. On va parler de Changeline, etc. Enfin, je crois. Donc, franchement, je suis très curieuse de cette proximité forcée, de voir le côté dark un petit peu, de voir comment c'est traité, même si, bah, du coup, j'ai un petit peu peur. On avance juste d'une journée puisqu'en date du 6 mars va sortir le nouveau roman de Hélène Marie Wiseman chez Faubourg-Mérigny, à savoir Les Enfants de la Mine. Si vous me connaissez, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai découvert cette autrice depuis pas si longtemps que ça et que j'ai eu des vrais coups de cœur.
De très bonnes lectures aussi, mais des vrais coups de cœur chez elle. Et donc je ne pouvais pas ne pas précommander son nouveau titre. En plus on va parler de communauté un peu peut-être sectaire, d'une jeune fille qui revient dans cette communauté puisqu'elle n'a plus d'argent et qui va être un peu utilisée par son oncle et sa tante pour travailler dans des mines. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir, voir un peu un pan historique que je ne connais pas, puisque l'histoire commence en 1912 et du coup voilà, j'ai hâte de suivre ce destin. Souvent on suit le destin d'une jeune femme un peu pour qui la vie ne va pas être simple tous les jours, et donc c'est ce que j'aime énormément dans la plume, et à chaque fois il y a de grandes chances que ça me bouleverse. Donc voilà, elle a cette plume qui arrive à faire chavirer mon cœur et j'ai hâte de pouvoir découvrir ce nouveau récit. Toujours en cette même date va sortir le nouveau roman de Karen M. McManus, à savoir Silence de mort. On est sur un thriller young adulte qui va sortir chez Nathan. J'ai déjà lu cette autrice via la saga One of Us is Lying. D'ailleurs il me manque le dernier tome à lire, et là on va avoir un enseignant qui va être assassiné, 3 élèves qui ont un secret lié à tout ça et un journaliste qui va mener sa petite enquête. Souvent on est sur des meurtres qui se passent au moment du lycée, donc d'où le côté young adulte. Mais ce que j'avais adoré dans la saga que j'ai déjà commencé, c'est que c'était à travers des jeux un peu enfantins, comme Jacques a dit, comme Action Vérité, et du coup je suis très curieuse de voir un petit peu les romans qui se détachent de cette saga là. Mais ouais, si vous cherchez des bons thrillers quand même young adulte, pour moi cette autrice fait bien le job. C'est un peu du même style aussi que Holly Jackson, je crois, celle qui a fait Good Guys Girl to Murder, un truc comme ça. Bref, j'ai pas le titre exactement, mais dans tous les cas ces deux romans ont été adaptés en série, et je trouve que c'est pas raplapla, c'est quand même bien prenant, et je suis persuadée que celui-ci aussi. On reste encore au 6 mars avec une nouvelle sortie de chez Roncière, à savoir La promise du roi de l'ombre, et c'est signé Sylvia Mercedes. Je vais vous lire la petite phrase d'accroche parce que je pense que ça résume plutôt bien l'ambiance. Pour les fans de The Bridge Kingdom et A Deal with the Elf King, donc le pont des tempêtes et le pacte avec le roi elfe, cette histoire de mariage arrangé d'une princesse humaine forcée d'épouser un roi des ombres sombre et désespéré ne manquera pas de vous séduire. Voilà, alors moi, le pont des tempêtes, j'ai pas particulièrement aimé. L'autre, je n'ai absolument pas lu, et je sais pas s'il me fait très envie ou pas, sachant qu'en plus j'ai pas lu des très bons avis, mais le côté un peu mariage arrangé avec une humaine toute frêle, etc., et le côté un peu sombre du roi me faisait bien envie. Je suis pas sûre, pour être honnête, de le lire. Roncière, ça passe ou ça casse souvent avec moi, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer cette sortie et de vous la proposer, puisque c'est une petite romantaisie. Est-ce que ça va être une dark romantaisie ou une romantaisie normale? Est-ce que ça va être un peu plein de clichés, ou est-ce que ça va sortir de l'ordinaire? Je vous laisse découvrir. On fait un bond jusqu'au 13 mars puisque va sortir un premier tome d'un roman historique. Le premier tome se nomme L'ouverture du grand magasin, et la saga c'est Les Demoiselles d'Oxford Street. C'est signé Rosie Clark et ça va sortir chez Archipoche, donc c'est une sortie poche. Je crois qu'il y a d'autres tomes qui vont sortir en grand format, mais en tout cas pour ça c'est une début de saga en poche. Moi c'est ce que je préfère dans les historiques, même si je n'ai aucun archipoche dans ma pile à lire. Celui-là me faisait très envie, le côté un peu Oxford Street avec Londres. Londres c'est une ville que j'aime énormément. J'ai très envie de découvrir d'autres historiques sur des thèmes que je ne connais pas, donc voilà, je l'ai un petit peu noté. On est en 1912 où toutes les personnes attendent avec grande impatience l'ouverture d'un grand magasin sur Oxford Street qui risque bien de faire de la concurrence à Harrods. Et au moment du recrutement, qui dit ouverture de grand magasin dit recrutement à foison, et là 4 jeunes filles vont faire connaissance en allant postuler. Et on va suivre les aventures de ces 4 jeunes filles qui ont la chance d'être
accepté pour devenir les petites mains de ce grand magasin et on va suivre toutes leurs aventures dans cette période historique et avec l'arrivée de ces énormes magasins. Franchement ça me fait trop envie, je vois déjà les tenues un peu d'époque, en fait j'ai un petit peu l'image des demoiselles du téléphone dans la façon d'être habillées, un peu Divine Rivalité. Je sais pas si ça va être très percutant, très émouvant, les contextes historiques qu'il va y avoir, mais je suis très curieuse. Voilà, comme je vous disais, j'adore cette époque, je suis très fan de Londres, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir, de voir un petit peu des choses qui changent. On reste toujours en date du 13 mars et on retourne chez Roncière, mais cette fois-ci pour une romance contemporaine puisqu'il y a un premier tome d'une quadrilogie, d'une tétralogie, bref je ne sais jamais comment on dit les sagas où il y a 4 tomes. En tout cas la saga se nomme Laisse-moi une chance et c'est signé Becca Mac. Alors je sais pas si vous voyez l'image, il y a un jaspage avec une écriture. J'ai été un petit peu perturbée par ça, parce que je me suis dit, mais attends, il est mis à l'envers. Bref, en tout cas, c'est une saga que j'ai récemment entendu parler en VO, puisque j'ai une copine qui lit en anglais et qui a lu toute cette saga. Donc là, on va être sur une romance à base de hockey, je crois. Oui c'est ça, une romance à base de hockey sur glace et j'avoue que j'en ai jamais lu et je sais qu'il y a 4 tomes qui sont des tomes compagnons avec des tropes différentes. En tout cas elle avait adoré, je lui fais entièrement confiance là-dessus, donc je suis très curieuse de pouvoir découvrir et j'adore les couvertures avec cet effet un peu pastel, un peu aquarelle, etc. J'aime beaucoup trop, donc je pense que je vais tenter. Le dernier dans cette même date, c'est Indécente Initiation. C'est signé S.T. Gibson et ça sort chez Sabran. S.T. Gibson, on l'a vu sorti pour Dot de sang qui a fait un tabac en anglais, un peu moins en français. Et du coup j'étais très très curieuse de voir aussi cette nouvelle sortie. Je n'ai pas lu le premier, je pense pas lire le deuxième, mais franchement j'étais quand même curieuse. On est sur un roman de vampire de Dark Academia, de gothique, de romance FF et d'horreur. On nous dit que c'est une inspiration de Carmilla et que S.T. Gibson nous offre un one-shot percutant avec des thématiques fortes comme l'éveil du désir d'une jeune femme queer mais aussi l'emprise que peut avoir une enseignante manipulatrice sur ses élèves. Et juste ça, c'est hyper percutant. Alors est-ce que je vais me le garder pour le mois du gothique ou pour le mois de la Dark Academia? Ça, je pense que c'est presque sûr. En tout cas, rien que cette phrase d'accroche me tente beaucoup. En plus, s'il y a un petit côté vampire, je me dis pas non. Déjà, Dot de sang me faisait très envie, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Mais celui-ci, je sais pas pourquoi, il a un petit truc en plus. On part en direction du 19 mars avec 2 sorties de chez Lost Kingdom. Le premier est un dernier tome de saga, à savoir Le Choix du cœur, le dernier tome du coup de la saga de la guerre des cœurs égarés, signé Carissa Broadbent. J'ai lu le tome 2 pas plus tard qu'il y a quelques jours, je l'ai terminé il y a quelques jours et j'avoue que le premier tome j'avais été un petit peu déçue, le deuxième l'a un petit peu remonté puisqu'on suit Tisana qui est une esclave qui arrive à se libérer de cette emprise. On lui vend monts et merveilles en disant si t'arrives à avoir assez d'argent tu peux payer ta liberté. Au moment où elle veut la payer, on lui a fait à l'envers et elle va devoir s'échapper d'une autre façon. Elle arrive à s'échapper et se joint aux ordres pour leur demander de l'aide, sauf qu'ils acceptent plus ou moins de lui donner de l'aide à condition qu'elle suive l'enseignement de l'ordre pour apprendre à utiliser sa magie. Et donc elle a que 6 mois pour le faire et à partir de là, si elle réussit les tests, ils vont pouvoir l'aider. Autant vous dire qu'il y a pas mal de machinations, autant vous dire qu'il y a pas mal de complots et qu'on est un petit peu loin maintenant de ça, mais j'ai hâte d'avoir la conclusion de cette histoire, de voir où est-ce qu'on va aller. Et ouais, j'ai un petit peu peur, mais voilà, c'est pas une saga coup de cœur comme les couronnes de Nyaxia, mais j'aime plutôt bien, voilà, je passe un bon moment, je m'ennuie un petit peu, mais pas trop non plus, ça me donne pas envie d'abandonner, et là il reste qu'un seul tome, donc j'ai envie de terminer cette saga. Et donc le deuxième Lost Kingdom est un premier tome de saga, il s'agit d'un baiser maudit.
de la saga Les Légendes des Reines. Et c'est signé Jenny Hickman. On nous dit que Céline est la seule témoin du meurtre de sa sœur. Sa sœur a été tuée par un légendaire fléau, par un légendaire méchant qui charme les jeunes femmes et qui les tue d'un baiser mortel. Elle va se retourner vers une sorcière assoiffée de vengeance pour essayer de ramener sa sœur à la vie. Mais pour cela, elle doit tuer ce légendaire méchant. Sauf que Tadg, je sais plus comment ça s'appelle, bref, un demi-faé, a envie de tout faire sauf de l'aider, surtout que le légendaire méchant n'est autre qu'un faé, donc en fait il a envie de croquer la vie à pleines dents plutôt que de l'aider à tuer un qui fait quand même partie de sa communauté. Mais ça c'est bien avant que Céline ne lui propose quelque chose qu'il ne peut pas refuser, et donc il va devoir l'aider. Donc voilà, encore une histoire de faé, encore une histoire de vengeance, de... voilà, mais avec un petit plot twist de sorcellerie, de méchants, de légendes, de méchants, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me fait quand même très 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 envie et je suis très curieuse. Mais franchement les Lost Kingdom à chaque fois, les parutions, je les trouve pépites, un peu comme Corrigan, mais vraiment c'est ceux que je regarde le plus au niveau de sortie. Il nous reste 2 livres à vous présenter. Le premier est une suite de saga, vous allez peut-être le voir là, le précédent, mais il va y avoir Woven by Gold, la suite de Bonded of Thorn de Elizabeth Helen qui va sortir chez Chatterley. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête avec un harem arrangé où une jeune femme, Rosalina je crois, est à la recherche de son père. Un soir, son ex-compagnon d'études va proclamer qu'il a enfin choisi de prendre une femme pour épouse et il choisit Rosalina, sauf que à ce même moment il y a un villageois qui dit qu'il a retrouvé des effets personnels du père de Rosalina dans la forêt un petit peu maudite, dans les épines, dans les ronces, et donc elle va partir à la recherche de son père et elle va réussir à rentrer dans un nouveau lieu qui n'est autre qu'un grand domaine assez vétuste, assez noir, assez dark, et elle va voir que son père y est prisonnier. Elle va décider de faire un petit pacte avec le chef des lieux et va prendre sa place. Son père a toujours été à la recherche de sa mère et il est persuadé que sa mère est retenue par des failles. Et donc là, elle va se retrouver un peu captive de pas un, mais de 4 faillés, puisqu'il y a 4 faillés qui sont maudits par voilà, une petite malédiction. Et ils étaient chacun les rois, les princes d'une cour différente. La cour de l'automne, de l'hiver, du printemps et de l'été. Et donc on a le point de vue de cette jeune femme, mais également des 4 autres princes. Et ils ont chacun leur petite spécificité, leur petit caractère. Voilà, ils s'apportent chacun. Et donc dans le premier tome, on va essayer de trouver comment briser cette malédiction, surtout qu'il y a quand même le roi des épines qui est derrière et qui a maudit un petit peu tout ça aussi, et qui fait qu'il y a des épines un peu partout, des ronces un peu partout, et que il fait un petit peu peur à tout le monde, et c'est le grand méchant de l'histoire. J'avais adoré, enfin franchement j'avais plutôt bien aimé le premier tome que j'avais lu un petit peu en lecture sauvage avec le Discord de Perfect Flow, puisque on avait vu le bookmas, non, le vlogmas, bref, le vlog bookmax de Nina Quill, et franchement ça nous avait trop donné envie parce qu'elle avait adoré. Et moi c'était mon premier harem arrangé, mon premier harem inversé, et franchement c'était pas trop omniprésent, mais je pense que la suite ça sera un petit peu plus présent, et j'ai trop hâte de pouvoir découvrir et de voir si c'est une trope que j'aime bien. Et donc le dernier, je sais pas si je vous ai dit, mais Woven by Gold sort le 20 mars, et le dernier sort le 26 mars, il s'agit de A Language of Dragon, c'est ça, c'est un tome 1, c'est signé SF Williamson, et ça sort chez Big Bang. C'est une romantasy. C'est une romantasy à base de dragons, de trahison, de
Enemies to Lovers et de Révolte populaire. J'avoue que le côté dragon, c'est ce qui m'a le plus tenté. J'ai pas trop lu le résumé, mais moi on me parle de dragon, j'ai très envie de découvrir. D'ailleurs j'ai très envie de lire pas mal de romans sur les dragons, donc n'hésitez pas à m'en conseiller. Donc voilà pour les sorties. Pour les sorties que j'ai sélectionnées sur ce mois de mars, n'hésitez pas à me dire si vous en avez vu d'autres que vous voulez absolument lire, si il y en a que je vous ai présenté qui vous font envie, que vous ne connaissiez pas. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!